Eh bien, nous avons nos invités qui sont là, et c'est, comme je vous ai dit tantôt, Jean-Paul Derry, qui est à mes côtés. Moi, en vous voyant, Jean-Paul Derry, je vous ai pris pour un pasteur, un évangéliste, un chanteur, puis je pense que vous êtes tout ça. Et qui est cette gentille dame qui est à vos côtés, là? Je veux vous remercier du privilège de m'avoir invité. Merci, pasteur, et merci d'avoir pu amener ma femme aussi. Simone. Simone, Oui. je crois que Dieu m'a donné ce cadeau de cette femme, et nous faisons l'œuvre ensemble. Nous sommes un ensemble. Une vraie nous équipe. supportons, oui, Ouais. c'est une vraie équipe. Et ma femme travaille aussi pour l'œuvre de Dieu. Bon, bien, on va commencer tout de suite à lui parler, à votre épouse. C'est Simone. Et Simone, vous m'aviez dit avant l'émission que vous avez été très occupée aujourd'hui, lorsqu'on vous a demandé qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui. Est-ce que vous voulez peut-être pas tout raconter? Je sais que ça a été une journée bien remplie, mais vous êtes très engagée dans l'œuvre de Dieu, vous aussi. Oui, je fais beaucoup de choses pour le Seigneur, mais je travaille pour une garderie chrétienne. Je fais à manger pour 60 enfants, puis 15 éducatrices tous les jours. Est-ce que ça mange beaucoup, 60 oui, ça enfants? mange bien, oui, Oui. ça mange bien. Et puis, disons qu'au Temple de l'Évangile, je suis impliquée dans la cuisine pour les repas qu'ils font. Là, À part de ça, Oui. vous avez une vie vraiment bien remplie, tous oui, les deux. je Vous travaillez bien ensemble, je pense, aussi, Oui. comme équipe. Les enfants sont partis maintenant, madame? Bien, mes enfants sont tous mariés, puis la plupart sont au Seigneur, puis ils sont tous impliqués beaucoup dans le Seigneur. Vous avez eu combien d'enfants? J'en ai 5 Oui. mariés, j'en ai 4 au Seigneur. Formidable, ça. Hein? Puis l'autre, il n'est pas loin. On ne le lâche pas, hein, celui-là? Ça veut dire quoi, on ne le lâche pas? On en parle tout le temps. On prie pour Maintenant, lui. Il n'est on- pas contre ça, disons Non, que... mais on est des exemples pour lui. Oui. Il sait que si une journée il a à accepter Christ dans sa vie, je crois que ça va lui faire plaisir. Mais maintenant, c'est parce qu'il ne se sent pas réellement coupable de rien. C'est un bon garçon. Puis là, il vient d'entendre tout ça. Ouais. Encore quelque chose de plus, peut-être, pour dire, ah, mes parents m'aiment tellement. Le Seigneur m'aime encore, sûrement plus que ça. Et il est encore plus grand que les meilleurs parents. C'est ça. Dites-moi, lorsque je dis qu'en vous regardant, c'est une impression que j'ai eue, parce que c'est vrai, on ne se connaissait pas, on s'était déjà vu, mais on ne se connaissait pas tellement. Mais en vous voyant, j'ai dit ça, c'est un pasteur, un évangéliste, un chanteur. Je pense qu'en disant chanteur, je ne me trompe pas. Non, On du va tout. vous entendre pendant les 3 prochaines semaines. Oui. Merci d'avoir accepté Merci. notre invitation. Quand je dis évangéliste, je pense que je ne me trompe pas non Oui. plus. Dans quel sens vous êtes un évangéliste? Disons que je m'occupe des messagers d'espoir. Je m'occupe aussi des itinérants au Welcome Hall. Puis j'allais des églises en église. Je suis un Gédéon. C'est moi qui s'occupe. Je suis aumônier des Gédéons. En mentionnant Gédéon, il faudrait juste dire un petit mot, parce que les gens à Gédéon, peut-être qu'ils disent, mais j'ai déjà vu ce que c'était Gédéon, mais voulez-vous nous rafraîchir un petit peu la mémoire, là? OK. Le Gédéon, c'est c'est des personnes avec un background, disons, un arrière-âge qui travaille dans une œuvre. Puis l'œuvre, c'est de propager la parole de Dieu avec les évangiles. Pour aller un petit peu plus loin, c'est exactement ce qu'on retrouve là dans les tiroirs d'hôtel. C'est ça, dans tous les motels. hôtels, dans tous les hôpitaux, Oui. dans Les écoles. les écoles, dans les prisons, toutes les places où il y a des besoins. Ça fait longtemps, ça, que ça existe. Hein? Oui. Quand j'étais en 5e année, j'aurais juste à vous donner la date, puis les gens tomberaient, hein, ils diraient, on lui donne pas son âge. Hein? Ouf, là, je viens de dire quelque chose. Hein? Non, je reviens sérieux, là, mais ça fait très longtemps. Je vais vous donner la date. 1948, j'ai reçu un petit Nouveau Testament des Gédéons. Vous voyez, c'est cette parole qui m'a amené au Seigneur aussi. Hein? Et je crois que la parole qui est propagée, c'est une bonne nouvelle que nous propageons aussi. D'accord. Alors, on va parler de cette nouvelle vie que vous avez dans le Seigneur. Tous nos invités qui viennent à l'émission ici, les gens sont impressionnés parce qu'ils disent, toute la Bible en parle, ne présente pas une Église en particulier. On ne représente pas une religion ou une secte, mais on amène toute la population à une personne, puis c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puis c'est ce que vous faites aussi. Oui, oui. Jésus-Christ a transformé votre vie. Vous avez une Bible ici, devant vous, puis j'aimerais vous demander comme première question, que représente la Bible pour vous? La Bible, pour moi, ça a été une bonne nouvelle. Je ne croyais pas que c'était la parole de Dieu avant.
Mais quand j'ai vu l'œuvre que Dieu a fait dans le cœur de ma fille, le changement, puis ce qu'elle disait, elle faisait, ça m'a touché. Ça a pris un certain temps, 2 ans et demi, mais je crois que c'est très important qu'on porte des fruits. Maintenant, même si j'ai déchiré des Bibles, j'ai peut-être fait des choses qui... Vous avez déchiré des Bibles. Oui, parce Vous que je ne croyais pas dans la parole de Dieu. Je croyais que celui qui croit, on est avec Dieu, mais ce n'est pas celui qui croit. Elle vous interpellait, la parole de Dieu, hein? Ça Oui. vous choquait, puis Oui. c'est à ce moment-là que vous la déchiriez? Oui, puis c'est parce que ça me disait que je n'avais pas Dieu. Et aussi, les personnes me disaient que j'étais un pécheur. Jusqu'à temps qu'une conviction qui vienne dans mon cœur parce que je regardais quelqu'un, quand j'ai accepté d'aller voir par ses demandes très souvent, d'aller à son église, j'ai vu que la parole de Dieu était vivante. J'ai vu l'amour. J'ai vu aussi que c'était un Dieu personnel. J'ai vu aussi que c'était une grâce que nous recevons. J'ai vu que ce qui est écrit dans Romains 3, 10, selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Et dans le verset 20, c'est dit, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres. Ah oui. Et dans ma religion, je faisais des œuvres. Pour gagner votre ciel? Pour gagner on achetait des petits Chinois, si vous vous Ah, rappelez oui, de ça. c'est l'époque, ça. C'est l'époque, C'était mon avec époque aussi. des grâces que nous recevons. Et Oui, oui, oui. si nous avions décidé que c'était bien, c'était bien même si c'était mal. Mais dans la parole de Dieu, c'est pas ça qu'il s'est dit. Ça dit que Jésus est mort pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin de quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et nul ne vient au Père que par lui seul. Ça fait, pas par les œuvres, c'est pas par quelque chose de spécial, c'est une grâce. Puis on ne peut pas mériter. Et c'est ça que j'ai accepté. C'est là que ma vie a changé. Je suis devenu une nouvelle créature parce que avant, dans ma marche, je parlais comme je marchais. Mais quand j'ai accepté Christ dans ma vie, se parler a changé. Je ne savais plus quel mot dire. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu a fait un travail en dedans, comme une pomme, comme une orange. Ça mûrit par le dedans. Ça vient rouge en dehors. La première qui a dû voir les transformations en vous, Jean-Paul, ça doit être Simone, votre épouse, hein? Oui, oui. Est-ce qu'il était aussi terrible qu'il le dit? L'apôtre Paul a dit qu'il était il était le plus grand des pécheurs. Oui, il y avait quand même pas mal de défauts, là. Oui. Le Mais, Seigneur a vraiment fait une transformation? Oui, le Seigneur, il a tout enlevé. Et puis Puis quand vous? il l'a connu, eh bien, disons, moi, j'écoutais, puis j'attendais, mais je me pensais correct. Son témoignage Ça- vous a fait du bien? Oui, Vous mais... êtes venu au Seigneur après lui? Ou avant Oui, lui? Après disons lui? qu'en même temps, mais c'est que moi, je n'ai pas suivi tout de suite. J'aimais mieux garder les enfants de ma fille. Ah oui. Puis j'aimais mieux rester à la maison. Puis Lynn, elle disait, non, maman, j'aime mieux qu'il aille à l'école du dimanche. Je veux que tu viennes à l'église. Vous avez Mais- été gagné au Seigneur. C'est ça. Puis après, bien, j'ai compris que j'avais vraiment pas le Seigneur dans moi. J'aimais le Seigneur, mais c'était pas comme ça. Puis après, quand je l'ai connu, puis j'ai lu la parole, j'ai compris. Je vous regarde, vous êtes un beau couple. Ça fait combien d'années que vous connaissez le Seigneur comme votre Nous- sauveur? dans la Ben vie? moi, c'est 12 ans, là. Oui. Ma fille, ça fait 14 ans. Oui. Puis, qu'est-ce que vous connaissiez C'est toute une révélation. Je vois que la Bible, pour vous, elle est vivante. Elle vous a donné la vie. C'est ce que ça fait. Hein, Oui. Les gens ne peuvent Oui. pas s'imaginer. Il faut vraiment recevoir le Il Seigneur faut vraiment connaître la parole. pour réaliser que c'est la vie. Oui. Ça donne la vie. Hein? C'est vivifiant. Mais qu'est-ce que vous connaissiez de la Bible autrefois? Rien. J'étais réellement contre la Bible parce que c'était... Au point de la déchirer. Oui, tout ça. j'étais enseigné que c'était pas bon à dire, même que ce n'était pas la parole de Dieu. Mais si nous regardons la parole de Dieu, à cause de cette Bible, qu'est-ce qu'il est écrit dedans, nous donne un renouveau, bien c'est ça que j'ai accepté à regarder premièrement. Et quand j'ai vu que ça prenait un sauveur, puis j'étais un pécheur, j'ai confessé que j'étais un grand pécheur. Est-ce que c'était difficile pour vous
d'admettre que vous étiez un grand pécheur. Ben puis oui, parce que je me justifiais. Je disais que je croyais que j'étais un chrétien. Là, l'orgueil, votre amour-propre, ça mangeait un Premièrement, bon coup, c'est là. l'orgueil, oui, puis on n'est jamais mal devant soi-même parce que toutes les choses qu'on fait, on a des raisons pour. Mais après, vous étiez bien, là, après avoir brisé le mur, là. C'est quand j'ai vu qu'il fallait que j'accepte Christ dans ma vie et que je laisse me gouverner. Il a pris le contrôle de ma vie parce que je lui ai donné entièrement. Et ça fait un changement. Ça fait un changement dans ma famille. Ma femme est venue au Seigneur. Après ça, c'était mes enfants. J'avais un jeune homme, un garçon, pas le plus vieux. Le plus vieux, c'était celui que je côtoyais, que je protégeais, que je donnais ce que mon père ne me donnait pas. Mais avec le deuxième, c'était celui sa mère, il allait tout le temps voir sa mère. Et c'était le premier que j'étais voir. On a parlé de 9 h à 5 h le matin du Seigneur. Pour la première fois, je lui parlais réellement comme un père avec un fils. Comme Dieu avait fait avec moi, avec la parole de Dieu. Et il a accepté le Seigneur le samedi suivant. Quelle merveilleuse... Ah. Est-ce qu'il y a une joie plus grande? Ah, non. Non, impossible. Et ma vie a changé. Quand j'ai vu et je revois mon ancienne vie, je ne voudrais pas jamais revenir. C'est pas je crois seulement comme ça, mais j'ai accepté Christ. Il est le Seigneur de ma vie. C'est pas la même chose. Puis, donc, vous n'étiez pas un homme, on dit des fois, lui, il est naturellement religieux, mais vous n'étiez pas religieux. Puis vous faites la musique aujourd'hui, vous allez chanter tout à l'heure, puis la semaine prochaine, Oui. puis dans l'autre semaine. Comment c'est venu, ça, le goût de la musique? Est-ce que vous voulez juste nous donner un petit arrière-plan de ça? Avant que je vienne au Seigneur, j'étais un auteur-compositeur. Avec mon frère, on faisait de la musique. J'ai vécu dans la musique, en plus des clubs, de toutes ces choses-là. Mais quand je suis venu au Seigneur, on dirait qu'il y a il y a un trou qui s'est fait, là. Est-ce que vous avez expérimenté ce que la plupart expérimentent? Moi, j'ai entendu souvent des gens venir me dire ici, j'étais dans la musique, puis quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai laissé ça, j'ai tout laissé tomber. Complètement. Je ne comprends pas ça tout à fait. C'est parce que c'est pas le même... C'est pas la même chose. On glorifie pas la même chose. Ah oui. Dans la musique, on glorifie l'homme. On glorifie ses talents. Les talents. On a beaucoup de... Mais quand ça vient dans le Seigneur, c'est pas la même chose. C'est un louange. Je crois que mon cœur est donné. Je ne demande pas de la voix au Seigneur, mais je demande que Dieu puisse entendre, écouter les paroles, parce que c'est un Dieu glorieux. Il y a un message là-dedans. Il y a un message là-dedans. Ça veut dire que vous avez attendu un certain temps, puis là, le Seigneur vous avez connu votre désert, en quelque sorte. Puis tout à coup, vous avez recommencé doucement. J'ai commencé à composer encore, mais les paroles n'étaient pas les mêmes paroles. Ça allait plutôt à reconnaître qu'on avait un sauveur. J'ai vu que c'était, comme ils disent, un genre de parfum, et l'arôme montait en haut. Pas pour moi, mais pour la gloire de Dieu. C'est pas la même chose. C'est inexplicable à ceux qui ne connaissent pas ça. Mais dans mon cœur, mon seul but, c'est de donner ce que Dieu m'a donné. Il m'a donné la liberté, premièrement. Il m'a donné sa grâce qui est impayable. Je ne peux pas jamais mériter cette grâce-là. C'est aucune œuvre, même pas à cause que je serai ici que je suis sauvé, mais c'est parce que Dieu est mort pour moi. Et c'est cette grâce que je m'appuie. Même je suis un humain encore, des fois je peux tomber, mais gloire soit rendue à Dieu, j'ai un avocat auprès du Père. Et je dis, Seigneur, pardonne-moi, mais je veux demain que ce soit moins pire. Je veux te servir. Je veux glorifier avec qu'est-ce que c'est que tu m'as donné, l'œuvre que tu as choisie d'avance pour moi. Jean-Paul et Simone Derry, pensez-vous que, là, ça fait 12 ans que vous connaissez le Seigneur, vous aimez sa parole, vous avez vu des gens dans votre famille se convertir, pas à une religion, à une église, il y en a assez, mais à une personne vivante et authentique, le Seigneur Jésus-Christ. On vit en 1992-93. Est-ce que c'est encore possible de voir des gens comme vous deux se convertir au Seigneur Jésus-Christ? Oui. Il y en aura toujours. Je crois que oui. Vous m'encouragez. Je crois que, savez-vous, celui qui a des besoins,
c'est celui qui va refuser le premier. Parce que son orgueil est touché. Et je crois que la simplicité de la parole, de seulement qu'il y ait un témoignage vivant, un épître lu, c'est la cause que je suis venu au Seigneur. Je crois qu'il faut que chaque chrétien partage l'amour que Christ a donné premièrement. Parce que même si on était des grands, grands pécheurs, il est mort pour nous. Et c'est ce verset qui revient tout le temps. Dieu nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bien, ce sont de très belles paroles. Et là-dessus, vous allez aller faire une chanson. Je vais vous annoncer votre chanson dans quelques instants. Vous avez 2 belles minutes pendant que je me tourne vers les auditeurs. Et puis, vous n'avez qu'à enlever votre micro doucement et puis reculer vos chaises et aller vous placer. Merci beaucoup, Madame Simone Derry, d'avoir été à côté de votre époux, une belle équipe qui sert le Seigneur. Et puis, nous allons écouter votre chanson dans quelques instants.